Maxime, après la défaite en inauguration contre Nantes, un gros déplacement vous attend ce week-end à Paris, face au Paris Ouais, FC. ouais, sur les deux prochains matchs, numéro 2 et numéro 3 de la saison dernière, hein. Donc bon, on sait que c'est des gros matchs, mais on sait bien faire ces gros matchs aussi sur les saisons précédentes. Donc j'ai toute confiance en mon groupe. Comment tu gères justement le fait d'avoir deux gros matchs aussi rapprochés? Moi, c'est bien parce qu'on enchaîne. C'est des confrontations de ce style qui vont nous faire progresser dans l'expérience, dans la gestion d'un match, dans les gestions des tempos, aussi dans nos connexions, parce que c'est des adversaires qui ont l'habitude d'être en Ligue des Champions, de jouer les grandes compétitions, de jouer les premières places. Donc sur l'efficacité dans tous les domaines, elles sont pratiquement au top de ce qu'on peut faire dans le foot féminin. Et nous, il faut qu'on tend à se rapprocher de ce niveau. Et donc jouer ces deux équipes l'une après l'autre, ça va nous permettre de monter notre niveau pour ensuite enchaîner sur les prochains matchs. On pourrait dire qu'en début de saison, ces adversaires sont peut-être pas forcément au top, mais quand on regarde ce qu'a fait le Paris FC à Guingamp la semaine dernière, ils en ont mis 6. Il y a de quoi quand même faire un petit peu peur sur ce match-là. Ouais, Paris FC, déjà, ils ont la Ligue des Champions aussi en plus, ils ont des matchs en plus par rapport à ça. Après, ça reste des grosses équipes du championnat, donc elles sont tout le temps prêtes à jouer des matchs, hein, ces joueuses-là. Et ça va être un très beau match dimanche. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux joueuses en particulier à craindre un petit peu plus que les autres dans cette équipe? Non, je pense pas qu'il y a une ou deux joueuses plus à craindre. Pardon. C'est l'équipe du PFC qui a une bonne dynamique de groupe, à l'image de ce qu'elles ont fait à Guingamp. 6-0 sur la première journée, c'est pas si souvent que ça. Et c'est un beau collectif. Voilà, à tous les postes, il y a des bonnes joueuses avec de belles qualités, mais elles ont aussi des défauts. Pour en revenir au match contre Nantes, tu avais aligné une équipe quand même très jeune. Est-ce que tu prévois de faire quand même quelques changements ce week-end à Paris, en intégrant peut-être des joueuses qui ont plus d'expérience? Aujourd'hui, il y a eu des satisfactions des entrées. L'équipe était très jeune, oui, parce que pour des raisons purement sportives, c'est l'équipe qui a démarré, c'est pratiquement l'équipe qui a fait tous les matchs amicaux pendant la prépa. C'est l'équipe sur laquelle on a basé parce que c'était le choix. Après, quand je vois un peu le match, il y a eu des satisfactions, il y a eu des moins bonnes satisfactions. Voilà, il y a encore des séances à faire cette semaine d'une pour les filles pour essayer de gagner leur place. Parce que voilà, il y a pas de joueuse fixe au poste, il y a de la concurrence, il y a aussi des prestations qu'on doit faire et des performances qu'on doit aligner le week-end. Et en fonction de ce que j'ai pu analyser après le match, ce que j'ai pu voir sur le début de semaine et ce que je verrai sur la fin de semaine, avant de se déplacer à Paris, avec le staff, on en discutera et on essaiera d'aligner pour nous la meilleure équipe et aussi de penser aux impact players pour rentrer dans le match pour essayer de faire la différence. En parlant de joueuses expérimentées, Héloïse Mansoui et Salomé Lizard n'étaient pas dans le groupe la semaine dernière. Est-ce qu'elles vont le réintégrer cette semaine? Salomé, c'est comme Eva Kouache. D'ailleurs, on les reverra pas avant peut-être la mi-saison par rapport à leurs blessures au croisé, ligament croisé en fin de saison dernière. Donc elles sont en pleine rééducation, réathlétisation. Elles sont bien dans leur programme, elles sont dans les temps. Donc on devrait les revoir, Salomé et Eva, vers la mi-saison. Voilà. Héloïse, pareil, elle a fait une préparation un peu en dents de scie parce qu'elle a eu un peu mal au genou. Et moi, mon esprit aujourd'hui en tant que coach, comme je le répète aux joueuses, c'est je préfère avoir une joueuse absente sur la J1, comme par exemple Héloïse, pour vraiment lui permettre de se soigner et de revenir à un niveau athlétique suffisant pour jouer, que de la faire rejouer très vite, parce que ça reste quand même une cadre en défense, ça reste une joueuse expérimentée, voilà, de la D1 féminine, et qu'elle se reblesse plus tard, 2-3 matchs après, parce qu'on n'a pas pris le temps de la réathlétiser et de la remettre au niveau athlétique qu'il faut pour le niveau des Arkema. Première Ligue. Donc voilà, tranquillement, Héloïse va revenir dans le groupe, à elle aussi d'aller chercher sa place. Voilà, parce que en défense, il y a eu des arrivées, il y a eu des bonnes prestations aussi. Parce que je pense que c'est une des satisfactions du dernier match, c'est notre aspect défensif. Voilà. Et donc, Héloïse sera présente dans le groupe ce week-end, oui.
Du coup, Héloïse, elle souffrait de quoi exactement? Elle évoquait une petite gêne au niveau du genou. Voilà, du type inflammation, rien de grave, mais comme le nom le dit, l'inflammation, faut la désenflammer. Donc ça peut prendre 1, 2, 3 semaines, 4 semaines. Ça a pris un peu plus de temps. Voilà, mais elle est apte. Par rapport à ce match du Paris FC, on sait que dans le football féminin, malgré tout, la hiérarchie des clubs est plus affirmée. C'est plus difficile de battre les équipes du top, on va dire 4 maintenant, donc c'est ça. Voilà. Tu as un jeune groupe, tu as une jeune équipe. Est-ce que paradoxalement, c'est pas plus simple à aborder pour un jeune groupe, une jeune équipe, que le match de la semaine dernière contre Nantes, auquel on accole l'étiquette de promu, qui ne veut pas dire grand-chose, mais on colle cette étiquette-là quand même, en disant, bah voilà, ce match-là, il faut peut-être le remporter absolument. Là, on a envie de dire de l'extérieur, en tout cas, on n'a pas l'impression que ton équipe a grand-chose à perdre en se rendant au Paris FC ce week-end. Est-ce que tu partages ce point de vue ou tu n'es pas spécialement d'accord avec ça? Comme je vous ai dit la semaine dernière, on joue tous les matchs pour les gagner. Comme j'ai dit aux filles, il faut gagner des points. Ça peut être par un match nul, par une victoire. C'est tout le temps mieux la victoire, on est tous d'accord. Mais on aborde le PFC comme on abordera le PSG, comme on a abordé Nantes, comme on abordera Saint-Etienne plus tard. Voilà, pour moi, si on met bien les ingrédients dans chaque match, on peut coincer l'adversaire sur son animation offensive et bien mettre en place notre jeu pour le contrer et puis aller marquer des buts qui nous permettraient de gagner des matchs. Donc il n'y a pas une notion d'approche psychologique différente en fonction du pédigré de l'adversaire, entre guillemets? Non. Moi, je me base surtout sur l'important, c'est nous. C'est l'équipe, c'est le groupe, c'est le hack. Vous avez beau mettre n'importe quelle équipe en face, si nous, on est capable de sortir les ballons comme on le fait, de mettre les ingrédients, de mettre cette générosité qui nous caractérise, quand on met le ballon proche de la surface, on avance tous ensemble pour être nombreuses dans la surface, pour être la première à toucher et mettre le ballon au fond des filets. Peu importe l'équipe qu'on a en face, on arrivera à le faire. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup la semaine, c'est de jouer notre football et d'essayer de mettre en place une stratégie en fonction des qualités de mes joueuses.